Qui lit quoi? Où ils lisent? Qui ne peut pas lire? Qui ne sait pas lire? Qui ne veut pas lire? Vous avez une vision assez précise et assez effrayante d'une société. Donc, pourquoi je parle de République? Parce que elle est bafouée par la situation. Elle est bafouée par la situation en classe de 6e, ce qu'on sait, hein, 20%. Mais elle est bafouée aussi des tas d'autres qui n'ont pas cet accès. Puisque quand j'entends des classes où je vais sans arrêt, on s'en fout d'être bon en français, à quoi ça sert? C'est pas bon en français, c'est bon en tout, évidemment. Parce que la lecture, c'est l'accès à l'accès. Et donc, quand on n'a pas accès à l'accès, on n'a accès à rien. Et donc, c'est à la fois une injustice formidable et un gâchis hallucinant. Puisque un cinquième, ils sont virés, rejetés, oubliés, écrasés et inutiles. Donc, cette question de République est incroyable. Et quand j'ai posé la question à deux anciens présidents successifs, quand je leur posais la question en ces termes mêmes, ils me disaient, j'en ai fait exactement les mêmes phrases, j'en ai fait une cause nationale. Et comme on dit à l'Académie française, so what? Il ne s'est rien passé. Donc une cause nationale qui n'aboutit à rien, je veux dire, ça s'appelle un boomerang. Et le boomerang, on le voit. Dans un monde d'aujourd'hui où des mécanismes terribles d'inégalité sont à l'œuvre, vous avez là l'inégalité la plus frappante, au sens plein du terme, la plus potentiellement meurtrière. Et nous avons par exemple en économiste la prochaine réunion à Aix où on se réunit pour regarder un peu ce qui se passe. La question posée c'est, est-ce que les évolutions actuelles pourront se faire sans révolution? Puisque tous les indicateurs montrent qu'il y a une explosion des inégalités. On le voyait d'ailleurs ici, où au fond les deux extrêmes, les extrêmes de l'excellence d'un côté, et de l'autre côté, les extrêmes de l'incapacité à lire de l'autre côté. Donc il y a deux extrêmes qui se fossilisent avec une classe moyenne qui disparaît. Bon courage pour la République. Parce que je vous rappelle que la démocratie n'est qu'un moyen et que le but, c'est quand même la République. Et quand je visite des lieux qui sont des lieux de terrible détresse, comme par exemple Fleury-Mérogis, la directrice, après ma visite, me dit « Qu'est-ce que vous avez retenu ?» Des questions de mots d'abord, parce que c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie. Quand on arrive à Fleury, qu'on passe sous le porche, 4300 détenus, et qu'au-dessus du porche, on dit maison d'arrêt, super pour une réinsertion. Et quand on arrive et qu'on se dit que, au moins quand on est en prison, on va pouvoir lire, et que vous vous rendez compte que dans les quartiers qui rassemblent 800 à 900 détenus, il y a des bibliothèques formidables, et que ces bibliothèques sont quasi vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de gardiens pour conduire les détenus. Quand vous participez à des formations d'auxiliaires bibliothécaires et que vous êtes content en disant enfin ils vont avoir une possibilité de boulot en sortant, on dit mais pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Parce que les seuls débouchés sur la fonction publique, comme on aura un casier, on n'aura pas de... Alors on est où là? On est où? C'est ça l'affaire, c'est ça la lecture aussi, c'est ça les métiers, c'est ça ce point. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question du savoir. Alors il se trouve que je ne suis pas scientifique, mais je travaille de plus en plus avec l'Académie des sciences en tant que vulgarisateur. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que, à la suite de manigances, j'ai réussi à être élu à l'Académie française,
et donc, par hasard, je suis au fauteuil de Pasteur. Alors, pendant 12 ans, j'ai eu à côté de moi François Jacob qui m'engueulait en disant « T'as pas honte de poser tes fesses sur le fauteuil de Pasteur ?» J'ai dit « Bah oui ». Et donc, j'ai appris 2-3 trucs. Donc, je suis maintenant vulgarisateur et ambassadeur de l'Institut Pasteur. Et donc, je découvre effaré notre société. Avec le net aidant, on est dans un monde incroyable de transparence frénétique et d'obscurantisme galopant. Et je découvre des opinions meurtrières, comme celles qui concernent les vaccins. Meurtrières. Et il faut bien accepter de dire qu'il y a des choses vraies et il y a des choses fausses. Et donc il y a des méthodes pour apprendre à lire qui accroissent l'analphabétisme et d'autres qui ont fait leurs preuves. Et il y a un mot qui est insupportable à entendre, peut-être pour les personnes. Comme vous avez très très bien dit, on n'est pas bon ou mauvais, on parle d'une personne, on parle d'une copie, mais pas d'une personne. Mais il y a un mot quand même en France que j'aimerais qu'on accepte de temps en temps, c'est l'évaluation et la comparaison. Évaluation, est-ce qu'il y a des choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas? De la même manière que les options. Qu'on nous soit des options en grande maternelle, c'est, tout le monde le sait, une formidable façon de mettre la poussière sous le tapis et de coudre le tapis sur le sol, surtout s'il est en béton. Donc ces questions-là me semblent frappantes. Troisième point. Alors je veux dire, moi sur la question du savoir, je suis assez vénère. Alors, troisième point, écrivain, je suis écrivain, je vais en classe tout le temps. Parce que moi je ne me prends pas du tout pour un créateur. Je suis un passeur, je suis quelqu'un et un prof, figurez-vous. J'ai été prof, je suis prof encore et toujours. Et je vais dans les classes. Alors dans les classes, évidemment, j'y étais encore hier, au lycée La Fontaine. Lycée La Fontaine, qui est en même temps un lycée professionnel et puis un lycée général. Magnifique, passionnant. Et donc j'essaye de leur dire quoi? J'essaye de leur dire que ça sert à quelque chose, les mots. D'abord parce qu'ils ont chacun des histoires magnifiques, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit magnifiquement, mais les mots magnifiques. Et quand je leur raconte un mot comme ça par hasard, je ne sais pas, le mot réussir, hein, l'italien uscire, ça veut dire trouver la sortie. Ah bon, monsieur, réussir c'est trouver la sortie? Bah peut-être, ouais. Donc ça les fait marrer. Et je leur dis, mais à quoi ça sert au fond d'être écrivain? Alors ils se marrent, ils disent, d'abord, tu nous surprends parce que, bon, t'es vieux, t'as plus de cheveux, ce qui te reste sont blancs, mais enfin, tu bouges encore, et on croyait qu'un vrai écrivain, il était mort. Ah bon? Ouais, mais alors, si t'es pas mort, t'es un classique? J'ai dit non, mais on peut être pas mort et pas classique. Et donc, c'est un peu comme ça ce qui se passe. Vous voyez, c'est-à-dire que, et je leur dis, et je finirai là-dessus par une forte pensée théorique, et je leur dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être écrivain? Et bien, je leur dis, avec la gueule que j'ai, si je n'avais pas une certaine maîtrise des mots, j'en vallerai jamais. Merci.